Dans la cuisine animée de l'hôtel Majesté de Lyon, en plein cœur du quartier historique de la Presqu'île, un jeune chef s'impatientait. « Dégagez, papy, vous encombrez le passage » lança-t-il en portant une marmite fumante. L'homme visé, un septuagénaire à la démarche calme, tenait un balai, ses mains marquées par des années de travail. C'était monsieur Marcel Dubois, discret concierge et nettoyeur des lieux, vêtu d'un uniforme propre mais usé, dont le col impeccablement repassé contrastait avec ses chaussures légèrement défraîchies. Marcel redressa son dos voûté, ajusta son col d'un geste automatique, puis s'écarta d'un pas doux. Toujours au milieu du couloir, ce vieux bonhomme. Marmonna le jeune cuisinier, Baptiste Martin, en le dépassant. Mais Marcel ne répondit rien, se remettant à frotter le sol avec une patience infinie, traquant chaque salissure comme un artiste perfectionniste. Le balai des casseroles, le crépitement des poêles et les ordres précis du chef résonnaient dans la cuisine. Pourtant, Marcel restait un spectateur silencieux, absorbé par son travail. « Marcel, pourrais-tu aussi nettoyer les étagères du salon VIP un peu plus tard ?» demanda le maître d'hôtel, monsieur Laurent Petit. « Bien sûr, je m'en occupe », répondit Marcel d'une voix douce mais ferme, témoignant d'une force tranquille. Lorsque le chef étoilé, Pierre Leblanc, fit son entrée vers 9h, la tension monta d'un cran. Tout le personnel se redressa instantanément, et Baptiste, nerveux, présenta un nouveau plat. Pierre goûta et fronça les sourcils, « C'est trop sucré, resserre les saveurs ». Baptiste baissa la tête, mais au moment où il allait répondre, Marcel passa près d'eux, balai en main. Le regard perçant du chef se posa sur Marcel. « Monsieur Dubois, vous êtes déjà là, non? Vous gênez le travail. » Sans un mot, Marcel acquiesça et s'éloigna, ramassant quelques assiettes pour les polir. Pierre, froid, lui tendit un plat, « Reprenez-le, il reste des traces d'eau. » Un petit rire étouffé parcourut la cuisine. Marcel accepta sans broncher, ses gestes précis rappelant ceux d'un artisan ancien. L'après-midi, alors que l'agitation retombait un peu, Baptiste observait du coin de l'œil Marcel, intrigué. « Pourquoi tu regardes tout le temps ce vieux ?» l'interrogea un collègue. « Il ne se plaint jamais, même quand on lui parle mal. » murmura Baptiste. On racontait que Marcel avait autrefois été un grand chef, mais qu'il s'était retiré du métier, usé par la vie. Là, dans ses gestes, il y avait une maîtrise et une élégance que peu possédait. Le soir venu, Marcel quitta la cuisine, revêtit une veste simple dans le vestiaire et sortit par la porte de service. La lumière dorée du crépuscule caressait les pierres anciennes de Lyon. Il prit le tramway, s'arrêtant dans un petit quartier résidentiel où les ruelles étroites débouchaient sur des appartements modestes. Chez lui, il ouvrit la porte de son logis silencieux, dégageant une atmosphère de mémoire et de solitude. Et elle fit brûler un encens devant un petit autel où trônait la photo d'une femme souriante, vêtue d'une robe aux dentelles délicates, évoquant une beauté douce et mystérieuse. « Je suis rentré, Chantal », murmura-t-il, déposant ses outils et caressant l'image d'un regard tendre. Son visage buriné s'adoucissait à cette évocation, mais une ombre de mélancolie persistait. Sur une étagère, une vieille photo montrait un homme jeune, vêtu d'un tablier blanc, entouré d'autres chefs élégants. Marcel leva les yeux un instant, mais détourna rapidement le regard. Demain, un grand événement l'attendait. Il alla éteindre la lumière de l'hôtel. À l'extérieur, la ville s'endormait doucement, ses lumières scintillantes formant un tapis étoilé. Mais sous cette quiétude, une tension nouvelle s'installa. Car au Majesté, une réception de prestige pour un invité très spécial allait bientôt révéler que Marcel Dubois n'était pas seulement un humble concierge. Le lendemain matin, la grande salle de réunion de l'hôtel Majesté était baignée d'une lumière froide. Autour de la table, les responsables des différents services étaient rassemblés, les visages fermés et tendus. À la tête, le directeur, monsieur Blanc, lançait la réunion d'une voix grave. « Messieurs, dans 2 jours, nous recevrons monsieur Alexander Reed, ministre britannique du Commerce. Cet événement est crucial pour notre réputation. » Un murmure parcourut la pièce. Reed était une personnalité influente, et son dîner serait scruté par toute la haute société lyonnaise. Le chef Leblanc se redressa, les traits tirés, un éclat de défi dans le regard. Le menu sera un hommage à la gastronomie française, avec un service de sushi exceptionnel préparé par notre meilleur sushiman. À cette annonce, Baptiste sentit son cœur se serrer. Il savait que tout reposait sur cette soirée. Marcel, lui, restait dans l'ombre, assis au fond de la salle, les mains croisées, le regard calme mais intense. Personne ne prêtait attention à lui, sauf un jeune stagiaire, Théo, qui remarqua un éclat étrange dans les yeux de l'ancien concierge. Et la réunion se poursuivit, détaillant chaque étape de la préparation. Pourtant, une nouvelle inquiétante arriva. Le fournisseur de poissons pour le sushi avait été retardé par un accident de la route. La livraison, prévue pour le soir même, n'arriverait pas avant tard dans la nuit. Un silence pesant tomba sur l'assemblée. « C'est impossible. »
murmura Baptiste. Sans poisson frais, le sushi est mort. Le directeur secoua la tête, impuissant, nous ne pouvons pas annuler. Il faut trouver une solution. Le chef Leblanc se leva alors, le regard décidé, laissez-moi gérer cela. Je vais préparer le sushi moi-même. Un souffle d'incrédulité parcourut la salle. Mais vous n'êtes pas un spécialiste du sushi, Pierre. Osateo. Je connais les bases. Et je ferai tout pour que ce dîner soit un succès. Pendant ce temps, dans la cuisine, Marcel continuait son travail silencieux, polissant les sols, nettoyant les plans de travail. Baptiste l'observait, intrigué par la sérénité qui émanait de cet homme qu'il avait toujours vu comme un simple nettoyeur. Une question lui brûlait les lèvres, mais il n'osait pas la poser point le soir tombait sur Lyon, et l'hôtel s'animait d'une fébrilité nouvelle. Marcel, après sa journée de travail, s'adossa un instant contre le mur, sortit une vieille montre en argent de sa poche et la regarda avec une tendresse inattendue. Puis, il sortit de son sac une photo soigneusement pliée. Une image jaunie montrant un jeune homme en tenue de chef, souriant aux côtés d'autres cuisiniers, un soupir s'échappa de ses lèvres. Demain, Chantal, demain, murmura-t-il, avant de disparaître dans la nuit lyonnaise, enveloppé dans son manteau sombre. Le mystère entourant Marcel s'épaississait, et bientôt, tous comprendraient que cet homme était la clé d'une histoire bien plus grande que celle d'un simple hôtel. À l'aube de la grande réception, une ombre silencieuse s'apprêtait à ressurgir du passé, prête à bouleverser le destin du Majesté et de ses habitants. À l'heure où les premiers rayons du soleil baignaient la presqu'île de Lyon d'une lumière dorée, la cuisine de l'hôtel Majesté s'emplissait d'une agitation fébrile. Pierre Leblanc, chef étoilé au regard acéré, supervisait les derniers préparatifs du dîner, sa veste immaculée contrastant avec la sueur perlant à son front. Baptiste, les mains légèrement tremblantes, s'affairait autour des ingrédients, tandis que Marcel restait en retrait, balai en main, mais l'œil vif. Marcel, pourrais-tu vérifier une dernière fois le salon privé ? Demanda Laurent Petit, le maître d'hôtel, en jetant un coup d'œil inquiet vers les fenêtres. L'homme hocha la tête doucement, son pas mesuré glissant sur le parquet cirait point le moment tant redouté approchait. Sans la livraison à temps, le sushi, pièce maîtresse du menu, risquait de ne jamais être servi. Pourtant, Pierre avait pris la décision audacieuse de préparer lui-même les pièces, malgré son manque d'expérience spécifique. Baptiste l'observait, partagé entre admiration et inquiétude, tandis que Marcel, de son côté, semblait porter un secret bien plus lourd que les marmites qu'il avait autrefois maniées. Et la tension monta d'un cran quand, par mégarde, Pierre heurta un pot de sauce soja qui se renversa sur le comptoir immaculé. « Merde !» s'exclama-t-il, tandis que Marcel s'approchait silencieusement, tendant un chiffon avec une précision presque chorégraphiée. « Laissez-moi faire, chef. » Sa voix était calme, presque douce, mais portait une autorité naturelle. Pierre recula, surpris, tandis que Baptiste retenait son souffle. Dès que Marcel posa les mains sur le comptoir, un calme étrange s'installa. Il s'agenouilla, nettoya avec soin, puis se redressa, un léger sourire aux lèvres. Il faudra plus que ça pour gâcher cette soirée. Les minutes s'égrenaient, et le moment du dîner arriva enfin. La salle Majesté, décorée avec élégance, brillait sous les lustres en cristal. Les invités, vêtus de costumes somptueux et robes longues aux découpes sophistiquées, s'installèrent. Parmi eux, le ministre Reed, grand et élégant, affichait un sourire poli, mais les yeux curieux. Lorsque vint le moment du sushi, un silence respectueux s'abattit sur la salle. Marcel, habillé d'un simple veston noir, s'avança timidement vers le comptoir, portant une boîte en bois ancienne. Il déballa lentement un couteau finement poli, dont la lame captait la lumière comme un joyau. Les invités, surpris de voir ce vieil homme, murmurèrent. Pierre, blême, regardait depuis l'ombre, tandis que Baptiste retenait son souffle. Marcel commença à préparer le sushi avec une grâce et une précision qui trahissaient des années d'expérience oubliées. Chaque geste était un mélange de force et de délicatesse, une danse silencieuse. Le ministre prit délicatement une pièce, la porta à ses lèvres. Un instant suspendu dans le temps s'installa. Puis, ses yeux s'illuminèrent d'une émotion profonde, c'est exactement ce que je recherchais. La salle éclata en murmures admiratifs. Mais alors que la soirée semblait toucher à son apogée, un messager discret s'approcha de Marcel et lui glissa un papier. Le vieil homme le lut, pâlit, et posa lentement le regard sur la foule. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » murmura-t-il, avant que la lumière ne vacille soudainement, plongeant la salle dans une obscurité inquiétante. Un cri étouffé retentit. Quand les lumières se rallumèrent, un des invités, un homme au visage fermé, avait disparu sans laisser de traces. Le mystère s'épaississait, et tous comprirent que la soirée ne faisait que commencer. La pénombre retomba lentement sur la salle Majesté, tandis que les convives, figés dans un mélange de stupeur et d'inquiétude, cherchaient à comprendre ce qui venait de se passer.
Marcel, toujours calme malgré la tension palpable, plissa les yeux en scrutant l'obscurité, comme s'il cherchait à percer un secret caché derrière le voile de la nuit. Monsieur Dubois, que se passe-t-il? Demanda Laurent petit d'une voix tremblante, s'approchant du vieil homme au veston noir. Marcel tendit le papier qu'il avait reçu, sur lequel était inscrit un message énigmatique. Le passé refuse de rester enfoui. La vérité éclatera ce soir. Un silence lourd s'installa, seulement troublé par le cliquetis discret des couverts tombés sur les nappes. Baptiste, les mains moites, échangea un regard inquiet avec Pierre Leblanc, dont le visage blême trahissait une anxiété nouvelle. Les invités chuchotaient entre eux, leur élégance contrastant avec l'atmosphère oppressante. Soudain, une silhouette apparut près de l'entrée, projetant une ombre longue et menaçante. C'était une jeune femme en robe rouge, dont la coupe ajustée mettait en valeur une silhouette élancée, tandis que ses escarpins vernis claquaient doucement sur le parquet. Ses yeux verts perçants balayèrent la salle avant de se poser sur Marcel. « Vous pensiez pouvoir enterrer les secrets, Marcel ?» lança-t-elle d'une voix suave, mêlant menace et séduction. Marcel se redressa, son regard dur mais empreint d'une tristesse infinie. « Camille, tu n'as rien à faire ici. » La tension monta d'un cran, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Baptiste sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. Qui était cette femme au charme ambigu, et quel lien la rattachait-elle à Marcel? Camille sourit, un sourire à la fois cruel et mélancolique. « Le passé ne meurt jamais, Marcel. Ni toi, ni personne ne peut l'oublier. Ce soir, tout sera dévoilé. Prépare-toi. » Elle fit un pas vers lui, puis un autre, chaque mouvement empreint d'une élégance dangereuse. Alors que les convives reculaient doucement, Marcel saisit la vieille boîte en bois qu'il avait déposée sur le comptoir. Il l'ouvrit, révélant un ensemble d'objets anciens. Une photo jaunie, un couteau finement gravé, et un petit carnet usé. « Si le passé doit refaire surface, alors que la vérité éclaire enfin cette nuit, » murmura-t-il, son regard fixé sur Camille. Un frisson parcourut la salle. L'histoire que tous pensaient connaître venait de basculer dans une dimension nouvelle, plus sombre, où chaque personnage cachait une part d'ombre, et où la vérité semblait prête à tout bouleverser. Mais alors qu'un orage grondait au loin, un bruit sourd retentit dans la cuisine, suivi d'un éclair de lumière qui fit vaciller les lustres. Quelque chose d'inattendu, de terrible, venait d'être déclenché. La soirée Majesté, si soigneusement préparée, n'était plus qu'un théâtre d'ombre et de mystère. Le tonnerre roulait au loin, faisant vibrer les vitraux du Majesté tandis que l'électricité vacillait, plongeant à nouveau la salle dans une lumière tremblante. Marcel, le visage impassible mais les yeux étincelants, ferma doucement la boîte en bois, puis la serra contre sa poitrine comme un talisman. Camille, toujours vêtue de cette robe rouge audacieuse qui dessinait ses courbes avec une élégance provocante, s'avança vers lui d'un pas mesuré, ses talons claquant en un rythme hypnotique. « Marcel, tu as cru pouvoir cacher cette vérité pendant des années, mais elle est là, prête à tout emporter, » souffla-t-elle d'une voix mielleuse, presque sensuelle. Elle fit un geste vers lui, une invitation autant qu'un défi. Ses lèvres carminées esquissèrent un sourire qui aurait pu séduire un ange, mais son regard trahissait une détermination froide comme la lame d'un couteau point dans la salle. Les invités retenaient leur souffle, fascinés et terrifiés à la fois. Baptiste, les mains moites, fixait la scène comme un spectateur impuissant, tandis que Pierre Leblanc, pâle comme un linge, semblait prêt à perdre pied. Laurent petit s'approcha discrètement de Marcel, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Monsieur Dubois, que devons-nous faire ?» Marcel tourna lentement la tête vers lui, sa voix grave et posée contrastant avec la tension ambiante. « Ce soir, il faudra affronter ce que nous avons fui. Préparez-vous à découvrir que même les lieux les plus élégants cachent parfois des secrets sombres. » Un silence oppressant suivit ces mots, comme si chaque convive sentait le poids du mystère s'abattre sur eux. Soudain, un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement la pièce où une porte dérobée s'ouvrit lentement, révélant un escalier étroit et obscur. Une silhouette encapuchonnée en descendit, se mouvant avec une grâce silencieuse. Le visage masqué, elle portait un plateau argenté sur lequel reposait une enveloppe scellée de cire rouge. Marcel s'approcha, tendit la main et prit l'enveloppe d'un geste assuré. En brisant le sceau, il déchiffra les quelques mots écrits d'une écriture tremblante. « La vérité n'est jamais loin. Cherche là où tout a commencé. » Un frisson parcourut l'assemblée. Camille éclata d'un rire cristallin, mêlant moquerie et excitation. « Voilà qui complique agréablement notre petit jeu, n'est-ce pas, Marcel ?» Elle fixa le vieil homme d'un regard brûlant, puis, sans prévenir, fit volte-face et disparut dans le couloir, laissant derrière elle un parfum entêtant de jasmin et de mystère. Marcel, le regard fixé sur l'enveloppe, inspira profondément. Il savait que cette nuit ne serait pas seulement une épreuve pour lui, mais pour tous ceux qui avaient un jour croisé son chemin. Le secret qu'il avait enfoui au plus profond allait ressurgir, bouleversant tout sur son passage. Alors que l'orage faisait rage à l'extérieur, la tension dans le Majesté atteignait son paroxysme.
Dans les coulisses de cet hôtel où luxe et apparence régnaient en maître, une bataille invisible venait de commencer. Une lutte entre passé et présent, entre ombre et lumière pointée au cœur de cette tempête. Marcel Dubois se tenait prêt à affronter son destin, le couteau ancien serré dans la main, prêt à révéler ce que personne n'aurait jamais osé imaginer. Les éclairs zébraient le ciel lyonnais, projetant des ombres mouvantes sur les murs du Majesté. Dans la cuisine désormais silencieuse, Marcel Dubois, toujours vêtu de son veston noir légèrement froissé, déplia lentement le petit carnet jauni trouvé dans l'enveloppe. Ses doigts tremblaient légèrement, trahissant une émotion contenue depuis trop longtemps. Chaque page révélait des notes manuscrites, des noms oubliés, des dates mystérieuses, et surtout, une adresse. Un petit restaurant niché dans le vieux Lyon, au bord de la Saône. Le cœur de Marcel se serra. C'était là que tout avait commencé, là où il avait forgé sa réputation, et où une trahison l'avait condamné à l'oubli. Le bruit des pas pressés dans le couloir le fit sursauter. Baptiste apparut, le visage blême mais les yeux brillants d'une nouvelle détermination. « Monsieur Dubois, je veux vous aider. Je ne comprends pas tout, mais il y a quelque chose en vous, quelque chose que je ressens depuis longtemps. » Marcel posa un regard chargé de mélancolie sur le jeune homme, puis esquissa un léger sourire, presque triste. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Baptiste. Mais si tu veux vraiment apprendre, il faudra être prêt à affronter plus que la cuisine. » Le maître d'hôtel, Laurent, s'approcha à son tour, jetant des coups d'œil furtifs par-dessus son épaule. « Il faut prévenir le directeur. Cette histoire dépasse notre simple réception. » Marcel secoua la tête. « Non. Ce passé est à régler entre ceux qui en sont les acteurs. Et ce soir, tout va basculer. » Il glissa soigneusement le carnet dans la poche intérieure de son veston avant de s'avancer vers la grande baille vitrée donnant sur la ville illuminée. Dehors, les lumières de Lyon semblaient danser au rythme de l'orage, comme un écho au tourment qui agitait l'hôtel. Marcel regarda la silhouette de la vieille Traboule, cachée entre deux immeubles, où il savait que se jouait une énigme vieille de plusieurs décennies. « Ce n'est pas qu'une histoire de sushi ou de dîner de gala, murmura-t-il. C'est une histoire de vie, d'honneur et de rédemption. » Dans le salon, les invités commençaient à murmurer, intrigués par l'atmosphère lourde qui régnait soudain. Camille, toujours insaisissable, réapparaissait parfois dans l'ombre, son regard perçant défiant quiconque osait la croiser. Le destin du Majesté, celui de Marcel, et même celui de Baptiste, semblaient désormais liés par un fil invisible, tendu entre passé et présent, vérité et mensonge. Tandis que l'orage grondait toujours plus fort, une question brûlait dans l'air. Jusqu'où iront-ils pour découvrir ce qui a été caché si longtemps? Le vent glacial s'engouffrait par les fenêtres entr'ouvertes du Majesté, faisant danser les rideaux de velours rouge sombre. Marcel, le carnet serré contre lui, sentait chaque battement de son cœur résonner dans le silence pesant de la nuit. Baptiste le suivait à distance respectueuse, intrigué par cette aura mystérieuse qui enveloppait l'homme qu'il croyait connaître point. « Tu sais, Marcel, » osa enfin Baptiste d'une voix hésitante, « je n'ai jamais vu quelqu'un manier un couteau comme toi. Ce n'est pas seulement de la technique, c'est de l'art. » Un léger sourire fendit les lèvres de Marcel, dévoilant des rides creusées par le temps et les regrets. « L'art et la douleur, mon garçon. Parfois, ils vont de pair. Mais ce soir, je dois retourner là où tout a basculé. » Ils quittèrent l'hôtel par une porte latérale, plongeant dans les ruelles étroites et pavées du vieux Lyon. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune et tremblotante, dessinant sur les murs des ombres fantomatiques. Marcel marchait d'un pas sûr malgré ses années, son manteau sombre flottant doucement derrière lui. Arrivé devant une petite porte en bois, usée par le temps et presque masquée par une glycine fanée, Marcel posa la main dessus, hésita un instant puis entra. Baptiste le suivit, découvrant un intérieur modeste, presque oublié, où les odeurs anciennes mêlaient bois ciré et épices. À fond de la pièce, une vieille armoire dissimulait un compartiment secret. Marcel l'ouvrit, révélant un coffret en chêne orné de gravures délicates. À l'intérieur reposait un vieux kimono taché, un carnet d'écolier jauni et un poignard aux manches travaillées, objet qui semblait chargé d'une histoire lourde. « Cela appartenait à Chantal, » murmura Marcel, ses yeux brillants d'émotion. « Ma femme, est la seule à avoir cru en moi quand tout le monde m'a tourné le dos. » Baptiste sentit la tension monter, comme si le poids des années et des secrets emprisonnés dans ce lieu menaçait de tout emporter. « Que s'est-il passé ici, Marcel ?» Avant que l'homme ne puisse répondre, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Camille, sa robe rouge flamboyante illuminant la pièce d'une lueur presque surnaturelle. « Vous pensiez pouvoir fuir éternellement ?» lança-t-elle, sa voix douce tranchant dans l'air. Marcel se redressa, le regard défiant. « Ce soir, tout sera révélé. Prépare-toi à affronter la vérité, Camille. » Le silence s'installa, lourd et chargé de promesses. Dehors, la pluie commença à tomber, martelant le pavé comme le battement d'un cœur inquiet. Le mystère du Majesté n'en était qu'à son commencement.
L'air dans la petite pièce du vieux lion devint soudain électrique, chargé d'une tension palpable. Camille, debout, son regard d'émeraude brillant sous la faible lumière, fit un pas gracieux vers Marcel. Sa robe rouge, légèrement échancrée sur la cuisse, dévoilait une peau douce et pâle, contrastant avec l'ombre qui semblait l'entourer point. « Tu ne peux pas fuir ce que nous avons construit, Marcel. Ni toi, ni moi, murmura-t-elle, sa voix aussi suave qu'un velours caressant la peau. Un léger sourire, à la fois espiègle et menaçant, jouait sur ses lèvres. Marcel serra le poing, ses articulations blanchissant sous la pression. « Ce que nous avons construit ? Tu parles de trahison et de mensonge, Camille. Ce soir, la vérité éclatera, que tu le veuilles ou non. » Baptiste, qui restait en retrait, sentait son cœur battre à tout rompre. Il était fasciné et inquiet, comme s'il assistait à la scène finale d'un drame ancien, chargé d'émotions refoulées. Camille s'approcha encore, son parfum subtil de jasmin et de cuir éveillant une sensation étrange chez Marcel. « Alors montre-moi, Marcel. Montre-moi ce que tu as caché toutes ces années. » D'un geste lent, Marcel ouvrit le carnet jauni, révélant des pages couvertes d'écritures serrées et de dessins minutieux. Il en sortit une photo décolorée, un jeune couple souriant devant un petit restaurant, leur joie éclatante tranchant avec l'atmosphère lourde de la pièce. Chantal, ma femme, souffla-t-il, la voix brisée par l'émotion. Elle a payé le prix de nos secrets. Un éclair illuminant la fenêtre fit vaciller la lumière, projetant sur les murs des ombres dansantes. Camille détourna les yeux un instant, puis reprit d'une voix plus dure, « Tu vas enfin révéler ce qui s'est passé. Ou tu laisseras tout s'effondrer. » Le silence s'étira, tendu comme un fil prêt à se rompre. Baptiste sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Il n'était plus un simple apprenti ici, mais un témoin d'une histoire qui dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Soudain, au dehors, un coup de tonnerre retentit, suivi d'un vacarme sourd. La porte grinça, s'ouvrant brusquement sur un éclat de lumière. Une silhouette inconnue apparut, masquée par une capuche sombre, tenant dans ses mains un objet enveloppé dans un tissu ancien. Marcel et Camille échangèrent un regard chargé d'une signification profonde. Le passé venait de frapper à leur porte, prêt à déchirer les voiles du silence. Le mystère du Majesté, loin d'être résolu, s'épaississait encore, promettant une nuit où chaque secret serait confronté à la lumière crue de la vérité. Le silence se fit lourd dans la pièce exiguë, seulement troublé par la pluie battante qui s'abattait contre les vitres anciennes. La silhouette encapuchonnée avança lentement, déposant avec précaution l'objet enveloppé sur la vieille table en bois. Marcel, les sourcils froncés, s'approcha et dénoua le tissu poussiéreux. Sous ses doigts tremblants apparut un plateau en laque noire, orné de motifs dorés délicats, sur lequel reposait un ancien coffret en bois, fermé par une serrure rouillée. Baptiste retint son souffle, sentant que chaque seconde rapprochait l'instant tant redouté. Camille, immobile, fixait le coffret avec un mélange d'appréhension et de défi. « Qu'est-ce qu'ils cachent, ces objets ?» murmura-t-elle en s'approchant, la lueur des éclairs reflétant dans ses yeux d'un verre hypnotique. Marcel sortit une clé en argent de sa poche, usée par le temps. « C'est ici que tout a commencé, et que tout doit se terminer. » D'un geste lent, il inséra la clé dans la serrure et tourna doucement. Le couvercle s'ouvrit dans un grincement plaintif, révélant un assortiment de documents jaunis, de photographies fanées, et, au centre, un carnet relié en cuir, semblant presque neuf malgré les années. Marcel prit le carnet avec précaution, sentit sa texture sous ses doigts rugueux, puis l'ouvrit. Des pages remplies d'écritures précises, d'esquisses de plats, et d'annotations personnelles s'offrirent à lui. Parmi elles, un passage souligné attirait son regard. La vérité sur la recette perdue ne réside pas dans la technique, mais dans le cœur. Baptiste s'approcha, curieux, tandis que Camille, d'un air sombre, croisa les bras. « Alors, Marcel, quelle est cette vérité que tu as cachée ?» Le vieil homme leva les yeux vers eux, son regard chargé d'une intensité nouvelle. Il ne s'agit pas seulement de cuisine, ni de fierté. C'est une histoire de loyauté trahie, de sacrifices oubliés, et d'un combat pour l'honneur. Un coup de tonnerre déchira la nuit, faisant vibrer les murs. La pluie redoubla d'intensité, martelant le pavé comme un tambour de guerre. « Ce soir, conclut Marcel d'une voix basse mais ferme, nous allons déterrer les secrets enfouis, et rien ne sera plus jamais comme avant. » Dans l'ombre, la silhouette encapuchonnée s'effaça lentement, laissant derrière elle un parfum de mystère et une promesse de révélation explosive. Le destin du Majesté, de Marcel, de Baptiste, et de Camille venait de basculer dans une nouvelle ère, celle où l'ombre du passé menaçait d'engloutir tout sur son passage. La pluie battante s'intensifiait tandis que Marcel refermait lentement le carnet, le poids des années et des secrets semblant peser sur ses épaules courbées. Baptiste, les yeux écarquillés, sentait l'urgence monter en lui, comme si chaque mot non dit retenait son souffle. Un bruit sourd, venu de l'étage supérieur, fit sursauter les trois présents. Camille se redressa,
son regard perçant scrutant l'obscurité, tandis que Marcel fronçait les sourcils, le visage marqué par une détermination nouvelle. Quelqu'un est là, murmura Baptiste, la voix tremblante. Marcel acquiesça. Ce passé que nous allons affronter, il ne veut pas rester enfoui. Ils gravirent lentement l'escalier en colimaçon, chaque marche grinçant sous leurs pas. Arrivés au sommet, la porte grinça en s'ouvrant sur une pièce oubliée, aux murs tapissés de vieilles photographies et d'ustensiles de cuisine antiques. Sur une table, un vieux plateau de sushis trônait, posé là comme un défi silencieux. À côté, une lettre jaunie portait un seau de cire brisé. Marcel s'en empara, déploya le papier avec précaution et lut à voix haute. Celui qui déterre la vérité doit être prêt à payer le prix. Ne cherche pas à rouvrir les blessures, car elles saignent encore. Camille esquissa un sourire amer. Tu vois, Marcel, ce secret est plus dangereux que tu ne le crois. Un frisson parcourut Baptiste. Il savait que la soirée aux Majestés n'était pas seulement un événement culinaire, mais le théâtre d'une confrontation avec un passé obscur et douloureux. Soudain, un éclair illumina la pièce, révélant derrière eux une silhouette inconnue, encapuchonnée, dont les yeux brillaient d'une lueur glaciale. Le jeu commence, souffla une voix rauque, tandis que la porte se refermait lentement, enfermant les protagonistes dans un cercle de mystère et de révélations à venir. Le Majesté, avec ses dorures et son luxe, n'était plus qu'un décor pour un drame plus ancien, où chaque secret déterré risquait de tout emporter sur son passage.